Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 janvier. J'en profite les balances pour vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous souhaite le meilleur les balances. J'ai oublié de le faire dans les vidéos précédentes, j'en suis désolée. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine, les balances. 6 au 12 janvier pour 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 les balances. Ah bah décidément, dis donc. Ok. Oh, 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 oh. Très bien, l'énergie qui vous accompagne, les balances pour cette semaine, c'est l'énergie du 4 de bâton. Le 4 de bâton. La célébration, les bons moments, l'harmonie, la joie, le partage, le bonheur, la stabilité, la joie après des efforts. Généralement, le 4 de bâton, c'est la joie après des efforts souvent intenses et difficiles. Un moment idéal pour vous réunir avec certaines personnes. Ouais. Si on travaille sur un projet avec le 4 de bâton, on peut atteindre une étape importante d'un projet. Alors, bien évidemment, ça peut être un endroit pour vivre, on peut améliorer ou rénover sa maison, bon, c'est une possibilité. Mais c'est quand même une idée de sécurité. La récolte, elle est engrangée. Ok. On va regarder. Allez, on va regarder. Allez, pour les balances. Du 16, du 16. Oh, du 6 au 12 janvier pour nos balances. Balance. Je vais mettre toutes les cartes parce qu'après, je trouve que c'est long. Alors, je vais installer toutes les cartes. Alors, on commence avec le monde. On commence avec le monde. Ensuite, nous avons le 2 d'épée. Le 8 de coupe. L'as de bâton. Et j'en ai deux, alors je prends les deux. Le 7 de bâton et le pape. Vous les voyez ? Ouais, vous les voyez. Votre énergie à vous, les balances, c'est l'énergie du... Eh ben, c'est l'énergie du monde. Ok. Alors, vous, en cette semaine, avec l'énergie du monde, alors, ça parle de la fin de quelque chose et d'un nouvel objectif vers lequel on se lance. C'est les fins qui cèdent place au recommencement. Ça parle d'achèvement, d'accomplissement, ça parle d'efforts récompensés, ça parle d'atteindre, de terminer un cycle de vie important. Avec le monde, on a enduré plein de choses, des épreuves, des défis, mais ça rend plus fort, ça rend plus sage, plus expérimenté. Voyez ? Ouais, on peut avoir un sentiment de plénitude et de fierté avec le monde. On peut enfin atteindre son but avec le monde. Parfois, ça peut parler aussi, je vais le dire, parce que j'ai le 4 de bâton, ça peut parler aussi d'être dans une semaine d'évolution favorable, de communication, d'échanges productifs. C'est quand même de l'épanouissement, le monde, quoi qu'il en soit. Ce que vous voulez, vous, eh ben vous voulez le 2 d'épée. Donc, vous voulez faire un choix. Vous voulez faire des choix avec le 2 d'épée. Sortir de vos doutes, sortir de vos blocages. Vous voulez faire un choix. Vous voulez sortir... Ouais, pourquoi pas sortir d'une impasse avec ce 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, on fait face à une situation. Il y a une décision qui doit être prise. On regarde les choses en face. On arrête de détourner les yeux, on peut le dire comme ça. Et on choisit. Et donc, vous voulez choisir avec le 2 d'épée. Oui, c'est peut-être même un moment que vous voulez faire des choix. Oui, et que peut-être que vous n'y arriviez pas. Ok. Votre défi, ce qui est embêtant, ce qui bloque, ce qui est embêtant, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est votre défi, les balances. Le 8 de coupe, c'est le fait de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, c'est de laisser quelque chose derrière soi, de se détacher de quelque chose, d'abandonner quelque chose. Voilà. Mais comme c'est dans votre défi, je pense que vous hésitez à abandonner le connu pour aller vers l'inconnu. Je pense que vous hésitez à vous détacher de quelque chose qui est insatisfaisant. Voyez ? Donc, effectivement, si je n'abandonne pas le connu pour aller vers l'inconnu, si je reste attaché à quelque chose d'insatisfaisant, eh bien, je stagne.
du mal à lâcher prise, du mal à avancer vers de nouvelles expériences. Donc forcément, ça bloque, vous voyez, on se limite. Alors, on peut avoir peur de l'échec, on est trop dans l'incertitude par rapport à un changement. Euh, pour moi, avec le 8 de coupe, on doit travailler à surmonter ses peurs, on doit travailler à sortir d'une certaine confusion émotionnelle. Il y a la nécessité de clarifier des choses, clarifier des désirs, par exemple, pour prendre effectivement des décisions éclairées sur le chemin que vous souhaitez suivre. Ok. Le conseil qui vous est donné. Le conseil qui vous est donné, c'est l'as de bâton. Une nouvelle voie, un nouveau projet. Faire le premier pas, lancer un nouveau projet, le fait d'agir, le fait d'organiser des choses, le fait de... Il peut y avoir, je vais le recouvrir, il peut y avoir une opportunité qui vous est offerte avec l'as de bâton. Cette opportunité, elle est prometteuse avec l'as de bâton. Vous voyez ? Moi, je pense que chez certaines balances, il y a beaucoup de nervosité ou d'incertitude. Je la recouvre. Tiens donc, nous avons le diable. Ok. Ouais. Alors, avec l'as de bâton et le diable, le conseil qui vous est donné, les balances, c'est de... alors, j'ai essayé de le dire, c'est de vivre vos désirs, d'exprimer et de vivre vos désirs. Écoutez vos ressentis et agir en fonction. On peut éclaircir certains secrets, mais bon, non. En fin de compte, on peut vous dire de vous délivrer de quelque chose. De vous délivrer d'obstacles, pourquoi pas. Mais c'est vraiment ça, quoi. Exprimez et vivez vos désirs. C'est le conseil qui vous est donné. Bah oui. Ok. 7 de bâton, le pape. 7 de bâton, le pape. Alors, le 7 de bâton, bien évidemment, on donne tout pour surmonter un obstacle. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On peut subir de la concurrence, on peut subir des provocations. Il y a des obstacles de source extérieure, hein, pourquoi pas. Mais avec le 7 de bâton, on lâche rien, on a confiance en soi, on fait des efforts, on est lucide. C'est malgré les provocations incessantes, on lâche pas l'affaire, on reste ferme. Il y a quelque chose qui demande du courage, mais vous avez la force, la volonté, la détermination pour vous, je vais dire pour vous défendre, mais c'est pas le mot que je cherchais. C'est pas le mot que je cherchais. Et on a le pape. Et nous avons le pape. Donc ce pape parle d'équilibre, parle de prendre du recul sur des événements, prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. C'est comme si vous ne deviez vous préoccuper que de l'essentiel. C'est comme si vous deviez rester dans votre bon droit, quoi qu'il arrive. On maîtrise la situation, on évite les débordements. Parfois avec le pape, si vous prenez la tête avec certaines personnes, on peut être sur la voie de la réconciliation. On peut trouver un compromis. Vous voyez ? Alors, bien évidemment, je vais quand même le dire, on a le 4 de bâton. Pour certaines balances, ça peut être favorable pour une union, pour un partenariat, pour une signature de contrat. Pourquoi pas ? Mais il va falloir s'imposer, quoi. Il va falloir... Je vais les recouvrir. Le 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle, généralement, c'est une carte de travail, c'est une carte aussi d'engagement, d'apprentissage. On peut, avec le 8 de pentacle, vivre ou être sur le point de vivre un changement. Un nouveau départ, en termes de travail, en termes d'études, en termes de situation financière, peu importe. En fin de compte, on parle de détermination obstinée, on parle d'efforts intenses, on parle d'avoir une attitude travailleuse, on parle de s'appliquer entièrement. Le but, c'est d'améliorer une situation financière ou autre. On vous encourage à continuer à faire ce que vous faites. Parce qu'on vous dit que ça vous mènera au succès. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas aussi évident que vous le souhaiteriez, mais vous êtes sur le bon chemin pour moi. J'ai envie d'en mettre une dernière pour confirmer.
Effectivement, ça peut, effectivement, je parlais de contrat, hein, je vais le répéter, hein, ça peut effectivement parler de... C'est qui tous? Pardon, ça peut effectivement parler de contrat, hein, pourquoi pas. Après, on peut effectivement, avec la justice, devoir faire des choix et devoir prendre les bonnes décisions. Voyez, avec la justice, on prend les décisions qui sont 100% alignées avec nos valeurs, avec ce que l'on veut. Voyez? Oui. C'est vraiment, on est en harmonie, en accord avec ces règles de vie. C'est un équilibre précieux, la justice. Je vais prendre encore un message pour vous, les balances. Du 6 au 12 janvier. Elle est tombée, je la prends. Cocooning. C'est le fait de prendre du temps pour vous. Allez. Adapté en genre. Donc le cocooning, c'est le fait de prendre du temps pour vous, il est temps de penser à vous, alimentation, sommeil, repos. Vous devez respecter vos besoins pour vous sentir plus en forme. Les croyances périmées, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? C'est le 4 de bâton pour vous. Les balances en cette semaine, c'est une belle énergie, le 4 de bâton, c'est pas quelque chose, vous voyez, c'est plutôt sympa comme énergie. Donc, ce 4 de bâton parle de stabilité, ce 4 de bâton parle de bonheur partagé, parle de célébration, parle de vivre un moment de joie. On peut aussi consolider des choses pour l'avenir, hein, avec le 4 de bâton. Mais... peut-être que vous faites beaucoup d'efforts, mais il y a une phase je vais dire, de réunion joyeuse. Il y a une forme de célébration, un moment de contentement, d'accomplissement, et on le partage avec d'autres. Voyez, la solidité des relations, des projets. Je vais dire autre chose aussi, parce que comme on a quand même le 8 de Pentacle, je le disais, hein, on y va, on bosse, on est concentré, on veut améliorer une situation. Le 4 de bâton peut aussi vous dire, pour cette semaine, les balances, que vous vous préparez préparez-vous pour la suite avec confiance et optimisme. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.